Déjà, je vais mettre un mur de séparation. Donc dans ce deuxième appartement, donc, on aura une partie cuisine. Donc allez, on est parti pour l'étage. Et on aura ici une porte d'entrée pour l'appartement 3. Donc là, au niveau de l'appartement 4, donc on aura la porte d'entrée. Mister Alpha, alors, comment vas-tu? Mr. Candy, je vais très bien. Alors, ça fait combien de temps qu'on s'est vu d'ailleurs? Écoute, ça fait un an, un peu plus d'un an. Ah, Mister Bonjour, Alpha! monsieur, comment vous allez? Moi, c'est Alpha du coup, donc je bosse dans l'industrie automobile. Moi, dès que je commençais à bosser, au bout de 6 mois, j'ai compris tout de suite que c'était pas le chemin que je voulais pour la suite, quoi, pour la fin. C'était vraiment le temps que j'accordais au boulot qui était assez conséquent, qui faisait que je profitais pas assez de mon fils ou de ma famille, quoi. Donc moi, idéalement, je me suis dit, bah, comment je peux gagner de la thune, beaucoup plus, et ne pas faire beaucoup plus d'heures, quoi, tout simplement. Je me suis dit, bah, il fallait que je cherche des solutions pour pouvoir être libre. Alors, comment s'est passé ton chantier là? C'est quoi les plus grosses difficultés que tu as rencontrées dans tout ton parcours là? Écoute, ça a été long déjà la phase des travaux. Ça n'a pas été évidente, mais c'était riche d'enseignements. Ok. Donc les points que je peux en retenir, donc qui m'ont un peu marqué. Donc j'ai eu quelques petits pépins, donc dû à des imprévus de travaux, donc des fuites au niveau de la toiture que j'ai pas initialement prévu dans mon chiffrage. Ok. Donc des imprévus non prévus, quoi, forcément. J'imagine. Ensuite, donc j'ai eu également une anecdote avec l'escalier. Ok. Donc l'artisan qui m'appelle, qui me dit, écoute, ce serait bien de penser à changer l'emplacement de l'escalier actuel, donc c'est qui me faisait gagner de la surface Ouais. dans des appartements. Donc chose que j'ai acceptée et que j'ai faite, mais qui n'était pas prévue dans mon budget. Ok. Donc un coût supplémentaire. Donc ouais, ce sont les deux gros points liés aux imprévus que j'ai eu sur le projet. L'autre gros point qui a été un peu plus compliqué, c'est le premier artisan avec qui j'ai commencé le chantier, qui lui a eu des problèmes avec sa structure, donc qui ont fait que au final j'étais obligé de me séparer de lui et de reprendre un autre artisan. Donc cela a été un point pas facile à digérer, mais voilà, il fallait garder vraiment la cible en tête, donc qui était quand même d'aller au bout du projet et d'atteindre les objectifs que je m'étais fixés. Donc oui, ça n'a pas été évident, mais je suis allé quand même jusqu'au bout de cette aventure-là. C'est quand même une fierté, quoi. Donc quelques points durs, ça arrive dans tout projet. Je ne connais pas personnellement des projets linéaires. D'un point de vue professionnel, c'est ma fonction. Donc, je suis chef de projet, donc je pilote des projets au quotidien, quoi, des projets industriels, certes. Mais voilà, une gestion de projet, j'ai jamais fait un projet qui a été tel qu'il a été planifié au départ. Ouais, j'imagine. Il y a toujours des imprévus, il y a toujours des points qu'on ne s'attend pas et qui arrivent. Mais le plus important, c'est vraiment à chaque problème, essayer de trouver une solution en gardant forcément en tête la cible initiale, quoi, l'objectif initial. J'imagine. Donc au final, aujourd'hui, après un an de travaux, je suis quand même satisfait du résultat. Et puis, c'est une vraie expérience de vie, quoi, qui, elle, va me servir toute ma vie, quoi. Donc plutôt satisfait. J'imagine. Et est-ce que tu as eu des éléments que tu as dû corriger? Est-ce que tu as des exemples de trucs qui étaient prévus initialement et que tu as vu que l'artisan partait un peu en vrille et que tu as dû recadrer, ou ça a été fluide? Dans l'ensemble, non. Dans l'ensemble, les plans ont été définis dès le départ, avant même le lancement du chantier. Il y a eu quelques ajustements, mais c'était en échange avec l'artisan. C'est pas un truc en cours de route, on s'est dit non, ça on l'avait prévu, mais finalement il faut qu'on change parce qu'il y avait une raison technique. Les choix qu'on a fait des changements, je prends l'exemple de l'escalier par exemple. On aurait pu ne pas le changer, mais d'un point de vue stratégique,
on s'est dit que c'était quand même plus bénéfique de le remplacer, par exemple. Donc ça, c'est un truc qu'on n'avait pas prévu au tout départ, mais on a quand même décidé conjointement de le faire avec l'artisan, parce qu'au final, je sais que je m'en sortais en fait en gagnant. Ouais. Parce que si tu veux, je gagnais une surface d'à peu près 8-9 mètres carrés en remplaçant l'escalier. Cette surface-là, comparée au prix au mètre carré dans la région dans laquelle je suis, il est beaucoup plus important que le prix du devis en fait pour remplacer l'escalier. Ouais. Donc au final, j'ai dit ok, on le fait. Donc il y a eu ça comme exemple. Et puis d'autres exemples. Un autre exemple peut-être, c'est vraiment les fuites. Au deuxième étage, on avait une fuite au niveau du toit, où ça par contre, on était obligé, c'était une nécessité de la réparer, on n'avait pas le choix. Donc qui n'était pas prévu, mais qu'on était obligé de le faire quand même. Ok, je vois. Mais dans l'ensemble, non, ça s'est plutôt bien passé. Les plans qui avaient été définis initialement sont le résultat de ce qu'on a actuellement, quoi, à quelques modifications près. Je vois, je vois. Et selon toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais pu avoir ce résultat-là si tu n'avais pas fait des plans initialement? Ou est-ce que pour toi, c'était indispensable de faire tes plans avant de te lancer dans ce projet? Ça, sans aucune hésitation, c'était indispensable. C'était indispensable de faire le plan parce que quand on s'en souvient de l'état initial du bien, quand je l'ai acheté, il n'a absolument rien à voir d'un point de vue configuration avec la situation actuelle. Donc non seulement avant même les plans, il a fallu se projeter, il a fallu avoir une vision de comment est-ce qu'on peut modifier le bien tel qu'il est pour qu'il soit beaucoup plus adapté à ce qu'on veut faire. Donc, dès que moi, l'idée m'est venue en tête, il fallait le mettre sur papier, en fait, pour être sûr que ça passait, en termes de rentabilité aussi, ça passait, quoi. Donc, oui, pour moi, c'est une nécessité. Pour moi, c'est un danger de se lancer dans un projet comme ça, sans faire de plan, en disant ça va aller, tout va bien se passer. Il faut absolument se poser, réfléchir en amont, comme dans tout projet. Hein, vous ne vous lancez pas dans un projet comme ça sans savoir où vous allez. Donc, moi, voilà, dès que j'ai fait la visite, j'ai acheté le bien, c'était bon. Automatiquement, même avant d'acheter, pour être transparent avec toi, moi, j'avais déjà fait mes plans pour savoir, voilà, l'état actuel, je vais aller là pour savoir à combien je dois l'acheter déjà. Tu vois. Ouais. Donc, moi, mes plans, pour moi, c'était une nécessité. Donc, oui, j'ai fait des plans. Ces plans-là ont été transmis à l'artisan et ils ont servi de base de travail, quoi. Ok. Donc, oui, pour répondre à ta question, c'est une nécessité Ok. de faire le plan. Mais du coup, selon toi, qu'est-ce que le programme t'a apporté dans le fait de réaliser ces plans-là, justement? Qu'est-ce que le programme m'a apporté en faisant ces plans-là? Écoute, je ne sais pas quoi répondre à cette question. Le programme m'a apporté toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui qui m'ont permis de réaliser ce projet-là. Le programme m'a apporté non seulement de connaître l'existence d'une plateforme qui me permet de faire des plans. Je ne connaissais pas Ombaemi par exemple, tu vois, donc ça c'est purement le fruit du programme. Donc ça c'est ce que ça m'a apporté. Après les connaissances, le suivi, tout ça c'est la formation qui me l'a apporté en fait. Donc oui, aujourd'hui si je suis à ce résultat-là d'un bien aujourd'hui qui est mis en location et qui marche, c'est parce qu'il y avait le programme derrière. Sans le programme, je n'aurais pas pu le faire tout seul. Donc si je comprends bien, parce qu'en fait on peut se dire, ok, en vrai, j'achète un bien immobilier, c'est juste des murs, c'est juste quelques rénovations qu'on va faire. On pourrait se poser la question, pourquoi payer un programme comme celui-ci, alors qu'en vrai, tu aurais peut-être pu essayer de te débrouiller tout seul. Je comprends. Après, je l'avais déjà dit lors de l'ancienne vidéo, la première juste qu'on avait faite. Je le redis encore aujourd'hui, pour moi, le programme est une chose, mais dans le programme, il n'y a pas que en fait, la partie formation théorique. Il y a l'accompagnement qui va avec. Et pour moi, c'est ce qui fait toute la différence. Demain, quelqu'un qui veut se lancer tout seul, ok, il peut effectivement, il peut acheter son appartement, acheter son studio, son garage, son immeuble, peu importe, mais il y aura forcément des points durs. Comme dans tout projet, quand vous êtes novice, vous ne connaissez pas, vous allez forcément avoir des points durs. Il ne faut même pas se voiler la face, des points durs, il y en aura. Ces points durs-là, il faut les surmonter et ce qui nous permet, nous, en tout cas moi, ce qui m'a permis de les surmonter, c'est l'accompagnement qu'il y a dans le programme, d'accord ? Donc cet accompagnement-là, pour moi, aujourd'hui, elle a fait toute la différence
Parce que, OK, le programme, il est bien, le cours, bah, théoriquement, il est bien, tu peux le lire, tu peux l'écouter, mais si tu as un blocage que c'est pas évoqué dans la vidéo du cours, bah, tu te fais avoir en fait à personne. Alors que bah, moi, je sais que dans 2-3 jours, j'ai une session où je peux prendre un rendez-vous stratégique, que je peux en discuter, et je sais que j'aurai une réponse, quoi, tu vois. Donc oui, ça, c'est non négligeable. Quelqu'un qui se lance seul, en tout cas qui est novice en plus, je lui dirais c'est un suicide, quoi. Surtout sur un projet de cette taille-là, quoi, tu vois. Après, tu peux prendre un risque, acheter un garage, ça va te coûter 10 000 balles, c'est pas grave, tu peux prendre ce risque-là. Quand tu investis dans des, voilà, des projets comme ça, voilà, dans des budgets quand même non négligeables, là oui, il faut que le risque que tu prends soit mesuré, quoi, tu vois. Donc il faut vraiment savoir où est-ce que tu mets les pieds. Faire un truc que tu n'as jamais fait, vaut mieux trouver quelqu'un qui l'a déjà fait qui pourra t'accompagner, quoi. Ouais, j'imagine. Déjà, je vais mettre là un mur de séparation donc, qui fera office de couloir. Donc on aura un mur qui prolonge complètement tout droit. Mais du coup, selon toi, c'est quoi les éléments qui ont fait que tu n'as pas baissé les bras ou que tu n'as pas, entre guillemets, ouais, abandonné en cours de route? Bah, pour moi, la réponse à cette question, elle est simple. Avant de me lancer dans le projet, je savais pourquoi je le faisais. Et c'est ce que je dis également et que je peux conseiller à tout le monde. Quand vous vous lancez dans un projet de cette envergure-là, de cette taille, il est quasiment obligé d'avoir un vrai pourquoi derrière. En fait. Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous vous êtes engagé dans ce projet-là? Si votre pourquoi n'est pas fort, n'est pas assez solide, bah, vous risquez de vous abandonner, de laisser tomber facilement. Donc moi, quand j'ai eu quelques difficultés, certes, je me suis posé la question, j'ai failli abandonner. Je me suis dit, mais pourquoi je me suis engagé dans cette galère, quoi? Qu'est-ce que je fais là? Alors que je suis salarié, je gagne bien ma vie, j'ai un bon salaire, j'ai une famille. Donc voilà, normalement, tout est censé bien se passer. Donc je me dis, pourquoi je me suis engagé dans cette galère? Pourquoi? Donc quand tu te poses cette question-là, là, tu réponds forcément à ton pourquoi initial. Oui, une fois que tu te remets dans ce mode, tu te dis, OK, donc je sais pourquoi je le fais, c'est pour cette raison-là que je le fais. Donc peu importe, je vais aller au bout parce que je sais pourquoi je le fais. Donc moi, mon objectif pour répondre à cette question, c'était vraiment gagner mon temps, être autonome d'un point de vue temps. Voilà, de toute façon, je suis encore salarié. Donc si je veux être autonome d'un point de vue temps, dans tous les cas, il fallait non seulement aller au bout de ce projet-là, peut-être même en faire d'autres encore. Donc l'objectif, je le garde en tête, c'est d'être vraiment autonome d'un point de vue temps. Donc là, je suis en cours. Il faut que je continue pour pouvoir atteindre cette indépendance temporelle. J'imagine. Non, c'est intéressant. Et du coup, là, tu m'as dit que tu avais le pourquoi. Donc, ça, c'était effectivement l'élément qui t'a motivé à continuer d'avancer. Et au niveau organisation, au niveau, je ne sais pas, peut-être suivi du projet, selon toi, c'est quoi les éléments, c'est quoi les ingrédients qui ont fait que tu as quand même réussi à concrétiser ce projet-là? D'accord. Donc, d'un point de vue suivi, pilotage de chantier, donc personnellement, donc j'ai essayé de mettre en pratique les conseils que tu nous donnes, c'est-à-dire de faire un suivi vraiment régulier. C'est très important, il ne faut pas laisser l'artisan avec le monopole du chantier. Donc moi, je venais au moins une fois toutes les semaines. Donc avec mon boulot, je ne pouvais pas non plus en faire plus, mais au moins je faisais l'effort tous les vendredis ou quand je peux dans la semaine, au moins une fois dans la semaine passer, faire un point avec l'artisan, avec le chef de chantier, voir un peu les différentes avancées, corriger en même temps en fonction des différentes dérives, hein, s'il y a des écarts par rapport au plan qui lui a été fourni, essayer de corriger, de suivre vraiment semaine par semaine l'avancement. Donc ça a été vraiment mon fil directeur, quoi, pour faire simple. Donc en fonction du coup des différentes visites, j'ajustais en fonction du besoin et de l'avancée de l'artisan. Mais ça, c'est vraiment important. Il faut absolument faire une visite de chantier, même quand vous êtes expérimenté, ce qui n'est pas mon cas parce que c'est mon premier vraiment bien sur lequel j'investis. Donc, je n'ai pas d'expérience et c'est une raison de plus de faire un bon suivi. Donc, tu nous dis souvent en session, même quand vous avez l'expérience, c'est nécessaire de faire le suivi. Donc, c'est davantage vrai quand vous n'avez pas d'expérience. Moi, c'était mon cas. Donc, je n'ai pas banni, je n'ai pas rigolé avec ça. Donc, je suis pris vraiment le truc au sérieux. Toutes les semaines, même deux fois par semaine, ça arrivait que je venais pour faire une visite.
des appels de l'artisan. Voilà, j'étais vraiment open, je l'écoute. Tu as un souci, tu te poses pas de questions, tu m'envoies un message, tu m'appelles, quoi, tu vois. Que je sois en réunion, que je sois au boulot, peu importe, je te reviens le plus que je peux. Et on a fonctionné comme ça, et puis ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. D'un point de vue suivi, en tout cas, ça s'est bien passé. Ouais. Ok, super. Mais alors, tu as dit un truc qui est intéressant, là, tu m'as parlé de persévérance. Selon toi, qu'est-ce qui t'a aidé à avoir cette persévérance? Parce que, en vrai, on peut se dire, oui, moi, j'aimerais aussi être persévérant, j'aimerais pouvoir continuer d'avancer même quand c'est chaud. Exact. Selon toi, c'est quoi les ingrédients qui permettent de garder cette persévérance-là? Bah, je vais revenir à une réponse que je t'ai déjà donnée. Pour moi, il faut que vous soyez conscient de pourquoi vous faites ça, quoi. Pour moi, c'est encore une fois sur ton pourquoi, tu vois. Donc, pour être persévérant, bah, à un moment, il faut savoir pourquoi tu dois être persévérant, quoi, tu vois. Donc, des points durs, comme je l'ai dit, il y en aura toujours. Bah, un projet linéaire, moi, je n'en connais pas. Donc, la persévérance, elle va venir au moment où, bah, quand tu as un blocage, quand tout est linéaire, bah, là, ta persévérance, tu dis, OK, c'est une habitude, tu vois, tu n'as pas besoin de persévérance. Ouais, c'est ça. Mais on sait que tu es persévérant quand tu as un point dur, quand tu as des blocages et que tu dois surmonter cette pente-là, tu vois. Une fois que tu as un blocage, bah, la question que tu te poses, c'est pourquoi tu fais ça? Pour répondre à cette question-là, si tu n'es pas capable de la répondre, ta persévérance, je pense que tu ne l'auras pas, tu vois. Moi, encore une fois, je savais pourquoi je m'étais engagé là-dedans. À chaque fois que je pense à ce pourquoi-là, bah, je suis reboosté, quoi. Ouais, j'imagine. J'ai le moteur qui part, qui part, quoi. Tu vois. Ouais, j'imagine. Ça, c'est un truc qui m'a motivé et jusqu'à maintenant qui me motive parce que je sais pourquoi je m'engage dans tous ces trucs-là. Voilà, je suis encore loin de réaliser mon pourquoi, donc je suis pas prêt à m'arrêter, quoi. Ouais, j'imagine. Non, c'est top. Donc dans ce deuxième appartement, donc une fois qu'on rentre, on aura la salle de bain, une partie cuisine qui va être là à ce niveau-là, et une partie coin chambre, donc avec le lit qui sera de l'autre côté. Alors maintenant, j'aimerais avoir ton retour d'expérience parce que tu as quand même eu des montagnes russes. Tu as commencé les travaux, tu as eu des petites difficultés avec l'artisan, etc. Bon, tu as quand même réussi à surmonter la chose et à finaliser ton projet. Comment tu t'es senti quand tu as eu ta première réservation, toute première réservation? C'est le souffle de soulagement, tu vois. Ah non, très, très fier, très, très, très content. Tu sais, tu as toujours un doute, même si tu as confiance au projet, tu as confiance au cheminement, parce que tu sais que voilà, la voie, on te l'a montré, tu es encadré, il y a des gens qui ont déjà fait, donc il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas pour toi, tu vois. Mais tu as toujours, tu vois, dans le petit coin de la tête, est-ce que ça va marcher, quoi, tu vois. Est-ce que j'aurai des visiteurs, est-ce que j'aurai des locataires, tu vois. Quand tu as la première réservation qui vient, là, tu te dis, quel soulagement, quoi. Donc ça fait plaisir. Et surtout que moi ça m'est arrivé alors que je n'étais même pas encore prêt à lancer, tu vois. Ah ouais. J'étais en train de bidouiller, de paramétrer l'automatisation, de faire les annonces sur les plateformes. Donc je pense que c'était un mercredi en plus. Donc le premier jour, je mets l'annonce sur Airbnb, quoi, pour faire simple. Donc j'ai même pas fini de faire la synchronisation avec l'outil d'automatisation, donc Base24, que j'avais déjà une première réservation, tu vois. Et une deuxième qui tombe. Sauf que vu que je n'avais pas fait l'automatisation, c'était un peu mal barré. J'ai même eu des sur-réservations, quoi, tu vois. Ouais. En même pas une journée, quoi, tu vois. Ouais. Donc, c'est allé très vite. J'ai juste mis aujourd'hui l'annonce. Aujourd'hui, j'ai eu 2 réservations, tu vois. Et sauf que le lendemain, heureusement que j'avais une session avec toi où je te dis, écoute, je commence à avoir des problèmes de riche, quoi, tu vois. Donc, c'est plutôt bon signe, même si c'est un problème qu'il faut résoudre. Donc, oui, effectivement. Donc, le lendemain, jeudi, en session, on a trouvé une solution. J'ai déplacé dans un autre logement. Voilà, on a trouvé une magouille. Et puis là, j'ai finalisé l'automatisation. Donc, après, oui, c'est parti tout seul, quoi. J'imagine. Donc, oui, ça fait plaisir. Mais ça, c'est toi, parce que souvent, les gens, avant de se lancer, ils se disent, oui, mais si j'investis dans
une ville, par exemple, comme la tienne, tu vois, ils se disent, ouais, ben, est-ce que vraiment je vais louer? Toi, est-ce que tu avais cette appréhension de te dire, est-ce que je vais louer ou tu savais que ça allait se louer ou est-ce que tu as été surpris de recevoir ta réservation aussi rapidement? Surpris, oui et non. En fait, j'avais la conviction que, bah, attends, je suis un programme qui a toujours marché dans différentes villes pour différentes personnes. D'accord. Donc, il n'y a pas de raison que pour moi, ça ne marche pas dans ma ville pour ma personne. Donc, ça, c'était vraiment de façon globale. Donc, j'étais plutôt optimiste déjà de base. Okay. Sauf que tu as toujours un côté un peu négatif, un peu pessimiste qui est en toi, qui te dit, bah, réellement, tout l'effort que tu as fait, est-ce que ça va vraiment marcher? Parce que tu n'as jamais la certitude tant que tu n'as pas le résultat qui tombe. Quoi, tu vois. Oui, après, j'étais très, très vite soulagé parce que bah, dès le premier jour, comme je l'ai dit, il y a la première notification qui tombe, première réservation, et là, tu dis, bah, hey, ça marche, bien sûr que ça va marcher pour moi aussi. Donc, après, tu passes à autre chose, tu dis, bah, c'est top, quoi, c'est génial. Et ça fait vraiment plaisir parce que pour être transparent, j'étais, voilà, le projet, si tu veux, bah, moi, comme dans tout projet, hein, tu te fixes plus ou moins un planning. Donc, moi, à la base, voilà, dans ma planification, j'étais allé dans l'idée que, allez, en septembre, je mettrai en location, tu vois. Donc, j'ai pris large pour les travaux en me projetant. Sauf que, bah, en septembre, quand tu as des problèmes au niveau des travaux et que ça dérive, bah, financièrement, tu as quand même des charges, tu vois. Donc, il faut quand même payer ces charges-là et tu n'as pas d'entrée, en fait, tu vois. Sachant que dans ta planification, tu avais prévu d'avoir des entrées à partir de telle date. Donc, ces derniers 3-4 mois où il y a eu un peu de dérive au niveau des travaux, bah, le fait d'avoir l'encaissement, les premiers euros qui tombent, c'était un vrai soulagement financier notamment, quoi, tu vois. Où je me dis, ok, maintenant je peux compenser toute la charge que j'ai sans que j'ai à les sortir dans mon stock financier, quoi, tu vois. Donc oui, c'est un vrai soulagement, mais c'est aussi une vraie fierté, tu vois. Tu sais, tu me dis, putain, j'ai quand même fait un projet, quoi. C'est balèze, c'est pas négligeable quand même, tu vois. C'est quand même costaud. Donc c'est une fierté en soi. C'est une motivation, quoi. Même malgré tous les problèmes, tu dis que tu t'en sors quand même, donc tu l'as fait. Et tu sais que c'est un truc qui va rester et qui va prendre de la valeur dans les années, quoi, tu vois. Et tu as gagné en plus en compétences, tu as gagné en expérience. C'est une compétence et des expériences qui peuvent te servir bah, dans d'autres projets et à vie, quoi. Donc, non, zéro regret, plutôt très, très fier. Là. Ok, j'imagine. Et du coup, est-ce que tu aurais des anecdotes à nous raconter par rapport aux réservations que tu as eues, des clients qui t'ont fait des remarques ou des trucs croustillants, je ne sais pas? Bah, écoute, il y a une anecdote qui me fait rigoler jusqu'à présent. C'est pas une réservation, mais bon, encore une fois, c'est de ma faute. Hein. Honnêtement, j'étais tellement pressé à mettre en location que bah, je suis un peu allé trop vite, un peu plus vite que la montre, quoi, pour faire simple. Et donc, j'ai mis, bah, quand je fais ma synchronisation, en fait, j'ai mis mes annonces sur Airbnb, d'accord? Donc, je pensais avoir fait la synchronisation sur Bet24, sauf que j'avais fait la synchronisation avec Airbnb, mais je n'avais pas fait la synchronisation des différents appartements, d'accord? Donc, j'ai refait une annonce sur Booking cette fois-ci, où j'ai bien fait la synchronisation bah, avec Booking, mais également de tous les appartements. Sauf que bah, quand tu as des réservations en simultané sur le même appartement, bah, tu te fais baiser en fait, si tu veux. Donc, j'avais trouvé une première solution où j'ai pu déplacer un locataire dans un autre logement. Sauf que fin d'année, donc le 31 décembre, j'étais même pas en France, j'étais à l'étranger, tu vois, j'étais à Amsterdam. Le 31 janvier, il y a un gars qui m'appelle, bah, sauf qu'il avait fait une réservation d'un logement sur lequel il y avait déjà une personne là-dedans. Mais comment ça a pu arriver informatiquement? Quand j'avais transféré le surbooking bah, de l'autre voyageur, bah, il est revenu en fait au logement initial. Donc, du coup, ça créait un creux. Il y avait une fenêtre, le gars il a réservé, sauf que bah, l'appartement était déjà occupé. Donc, comment tu gères ça? Bah, écoute, j'appelle le gars, c'est un gars qui vient des Pays-Bas également, tu vois. Et moi, j'étais aux Pays-Bas, tu vois, quelle coïncidence, quoi. Et le gars, il parle pas français. Donc, tu t'imagines, le 31 décembre, on va parler anglais avec un truc. C'était pas, en plus, le gars, il était vénère. Je comprends. Le gars, il prépare son réveillon. En plus, il a déjà pris sa bagnole. Je l'appelais à 9h, tu vois. Il a déjà pris sa bagnole, ses bagages, il était déjà en route. Je lui ai dit, écoute, je suis vraiment désolé, je sais pas quoi te dire, mais c'est pas censé arriver, quoi, tu vois. Après, bon, c'est passé, mais bon, j'espère que ça m'arrivera plus. Donc là, ce qu'il faut s'imaginer, donc c'est un prolongement ici de ce mur-là qui fera office de couloir. Donc on va le prolonger jusqu'à mon niveau. Et on aura ici une porte d'entrée pour l'appartement 3.
Mais ça, c'est vrai que c'est quand tu au démarrage et que tu n'as pas eu le temps de tout bien ficeler. C'est vrai. C'est vrai que ça peut poser des petits soucis, mais après, une fois que c'est bien paramétré, donc ça va. Non, mais c'est cool. Et du coup, toi, si tu repenses à tout ton parcours, là, sur tout ton projet, c'est quoi l'élément qui t'a le plus marqué? Là, si je te parle de ton parcours, là, à quel élément tu penses maintenant? Qui m'a marqué positivement, négativement, Les ou les deux, peu importe. Il y a plusieurs choses qui m'ont marqué, mais ok, la première chose qui me vient en tête, c'est les travaux. Ok. D'un point de vue global. Hein. Ok. Pourquoi je te dis les travaux? Parce que, encore une fois, de façon naïve, je m'étais dit, moi, dans ma pensée, c'était le plus dur, c'était d'avoir les sous, quoi, tu vois. Ouais. Donc, moi, quand j'ai eu mon financement, pour moi, le projet était déjà réalisé. Ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Donc, les travaux, c'était un point qui quand même, je pense, me resteront en tête. Pourquoi? Parce que c'est là où j'ai acquis vraiment le plus d'expérience. C'est là où j'ai eu le plus de problèmes aussi, hein, c'est sûr. Parce que t'as pas de problème, t'as pas d'expérience aussi. Ouais. Donc ça va avec. Donc oui, la première chose qui me vient en tête, c'est vraiment les travaux d'un point de vue global. Ok. Parce que psychologiquement, je m'étais dit, ok, la recherche, tu fais les efforts, mais le financement, c'est un truc que tu maîtrises vraiment pas, quoi. C'est un truc qui ne dépend pas de toi, tu vois. Donc une fois que tu l'as, pour moi, le reste, c'est que du suivi. C'est voilà. Pour moi, tout le monde est honnête, tout le monde est nickel, quoi. Ouais. Donc oui, c'est là où j'ai eu les plus grosses surprises. Aussi, pourquoi je dis les travaux? Parce que tu sais, personnellement, avec l'expérience professionnelle que j'ai fait plusieurs projets, plusieurs suivis de chantier, plusieurs intégrations de lignes. Donc avec des chefs de chantier qui bossaient pour moi. Donc voilà, côté travaux, j'avais pas peur. Voilà, spécifiquement, j'avais pas peur. Je me disais, ok, c'est des travaux, c'est tout, quoi. Les travaux, c'est des travaux. Donc, j'ai un artisan qui, lui, sait ce qu'il fait, c'est son métier. Donc, voilà, les travaux, c'est juste un suivi. Sauf que, non, c'est pas que un suivi. Il y a vraiment le management également de l'artisan. Voilà, il faut savoir comment échanger avec lui. Des fois, il faut aller avec des pincettes. Des fois, voilà, il y a plein de trucs, en fait, tu vois. Ouais. Le gars, il peut te tourner le dos du jour au lendemain. Tu n'as pas de moyen vraiment où tu peux aller le taper ou le cogner. Voilà, tu vois, ça n'existe pas, quoi. Donc, oui. Si j'ai vraiment un conseil à donner aux sprinters de façon générale, voilà, en phase travaux, vraiment, gardez votre focus, gardez vraiment votre détermination parce que c'est pas une phase facile, quoi. Il faut pas se voiler la face, c'est pas une phase facile. Voilà, faut rester focus jusqu'au bout. C'est pas parce que vous avez votre financement que le projet est déjà réalisé. Il faut vraiment être focus jusqu'au bout. Faut pas négliger l'aspect chantier parce que ça peut tout changer, quoi. Ça peut tout capoter, tu vois. Ouais, j'imagine. Faut faire gaffe. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que en général, moi, j'explique aux gens que le parcours de l'investisseur, en tout cas du sprinter, c'est un peu comme monter une colline, faire une ascension. En fait, au début, tu recherches le bien et après, quand tu as trouvé le financement, tu es en haut de la colline, quoi, tu vois. Mais en fait, quand tu es en haut de la colline, c'est pas fini. Il faut redescendre, tu vois. Exact, c'est vrai. Et si tu te dis, OK, c'est bon, je descends comme un bourrin, en fait, tu te retrouves avec le bras cassé et les jambes cassées en bas, quoi, tu vois. Donc, faut quand même faire attention quand tu descends. C'est vrai. Et c'est vrai que le suivi, comme tu l'as dit, c'est un élément indispensable. Et ce qui est bien, c'est que tu avais quand même un bon suivi et tu étais régulier en session. Donc, tu as pu quand même, malgré les petits débats que tu as pu avoir, quand même limiter les pots cassés pour faire en sorte que tu puisses arriver au bout. Donc ça c'est effectivement un point qui t'a marqué. Et si on devait parler maintenant d'un point, là c'est peut-être un point négatif, je sais pas, mais est-ce que tu as un point positif maintenant si je dis, OK, c'est quoi le point positif auquel tu penses sur ton parcours là? Tout le reste est positif, mon gars. Il n'y a que ça qui n'est pas positif. Et même ça encore, ça reste positif. Faut rester positif. Hein. Voilà. Certes, sur le coup, c'est pas rigolo. Aujourd'hui, avec le recul, c'est quand même une expérience. Je sais que voilà, j'ai appris des choses de cet événement-là. Après, non, tout le reste, pour moi, ça reste positif. Parce que, comme je te l'ai dit, tout seul, je pensais pas, jamais j'aurais pensé réaliser un projet de cette envergure-là tout seul. Donc, aujourd'hui, je l'ai fait, quoi. C'est quand même là, on y est, quoi. Je l'ai fait, tu vois. Donc, pour moi, c'est positif. Tout est positif. Mais dans tous ces trucs positifs-là, il y a certains éléments beaucoup plus que d'autres. Aujourd'hui, voilà, pour essayer de caser un peu, je dirais c'est la stratégie qui est derrière, qui aujourd'hui, je pense en tout cas avoir une vision globale sur la stratégie. Et je suis persuadé, mais à 2000%, beaucoup plus qu'avant que je me lance, que ça marche, et ça marche de fou, quoi.
Non, mais honnêtement, Ouais. moi, voilà, en toute transparence, hein, je me remets en situation au départ avant de me lancer. Je me disais, oui, bah, il y en a qui le font, ça marche. Mais aujourd'hui, tu vois, c'est même pas qu'il y en a qui le font, c'est je l'ai fait et ça marche. Ouais, Et je ouais. le confirme, tu vois, je suis capable de le dire. Voilà, là, ça fait 1 mois que tout tourne, un peu plus d'1 mois d'ailleurs. J'ai quasiment tout le temps en plein. Je sais que voilà, non, mais c'est fou, quoi, tu vois. Je me dis, en 2, 3 ans, tu peux transformer ta vie, mais de façon radicale, quoi, tu vois. Ouais. Ça existe, c'est réel. Ouais, ouais, Ça, ouais. ça s'en chou, quoi. Mais est-ce que tu l'aurais cru ça avant de te lancer? Parce Bah, que là, aujourd'hui, tu as cette certitude que oui, effectivement, utiliser cette stratégie des mm, sprinters, là, ça pourrait éventuellement te permettre mm. d'atteindre ton indépendance financière. Mais est-ce qu'avant, tu l'avais ça? Euh, honnêtement, psychologiquement, je pensais que c'était possible. En fait, j'ai toujours pensé cette possibilité-là. Par contre, la certitude, je dirais non. La certitude, je l'ai maintenant. Ouais, Parce ouais. que je l'ai fait, tu vois. Tu sais, tu as toujours psychologiquement, même si tu crois à un truc, tant que tu l'as pas vu de tes propres yeux ou tu Ouais, l'as pas fait, j'imagine. voilà, t'es pas à 100%. Mais avant que je me lance, bah, sinon je me serais pas lancé si je Ouais, ne croyais ouais, pas, c'est ouais. sûr. Je croyais effectivement, mais je n'étais pas persuadé à 100%. Là, je suis persuadé à 100%. Il n'y a même Ouais. pas de débat, quoi, tu vois. Ouais, ouais. J'imagine. Non, c'est intéressant. Maintenant, j'aimerais avoir ton retour d'expérience personnelle. Euh, J'aimerais avoir la différence qu'il y avait entre le alpha qui, avant de lancer le programme, avant de commencer à travailler sur ce projet, et le alpha d'aujourd'hui. Quel est le cheminement, du moins, quelle est l'évolution qu'il y a eu selon toi? L'évolution, elle est conséquente. Déjà, je pense elle a beaucoup évolué mentalement. Hmm. D'un point de vue mindset, je peux dire que je suis complètement différent. Ça n'a rien à voir. Le alpha d'avant de se lancer dans ce projet-là, il réfléchissait beaucoup. C'est bien de réfléchir, hein, je ne dis pas le contraire. Il pensait beaucoup, mais il allait très peu à l'action, tu vois. Aujourd'hui, je réfléchis encore beaucoup, mais j'essaie de faire beaucoup plus d'actions que j'en faisais avant. Hmm. Aujourd'hui, je suis persuadé que, ok, c'est bien de réfléchir, mais c'est l'action qui te fait avancer, quoi, tu vois. Tu fais pas d'action, tu n'avances pas. Tu peux réfléchir autant que tu veux. Si tu bouges pas le doigt, rien ne se fera, quoi, tu vois. Donc, niveau mindset, niveau mental, oui, le alpha, il a beaucoup évolué. Mais aussi, niveau finance, c'est plus pareil. Je vois plus l'aspect financier du même œil qu'avant, tu vois. Aujourd'hui, je me dis, OK, je suis beaucoup plus. Bah, j'avais déjà cette idée-là en mental, mais aujourd'hui, elle est beaucoup plus concrète. Hmm. C'est que je suis beaucoup plus persuadé qu'aujourd'hui, l'aspect financier reste un aspect, un moyen, quoi, tout simplement, en fait. Il faut savoir utiliser ce moyen-là pour pouvoir en profiter de la partie finance. Donc, aujourd'hui, oui, je suis mentalement, en tout cas, une personne différente du alpha qui, avant juste de se lancer, de prendre le programme, quoi. Ouais, Et ça, j'imagine. c'est très important. Ouais. Je vois. Mais alors, du coup, toi, aujourd'hui, que tu as fait ce parcours, si tu devais revenir en 2018 ou 2019, qu'est-ce que tu pourrais dire à ce alpha? Ah, tu remontes loin, toi. Ouais, je sais pas, on va dire, même 2020 par exemple. Qu'est-ce que tu dirais à ce alpha? Ouais, je dirais plein de choses. Là, on est en 2025 quand même. Hein, Ouais. donc, si je remonte en 2018, ah là là. Parce que je me souviens, tu me disais, ouais, à un moment, tu étais en train d'essayer plein de trucs, Ouais, c'est vrai. machin et C'est tout. vrai. Tu avais testé e-commerce, C'est etc., vrai, c'est vrai. dropshipping, machin. Ouais, complètement. Ouais. Non, t'as complètement raison, c'est sûr. Quand tu me parles de ça, ça me fait déjà réfléchir, ça me fait penser à plein de choses. Ouais. Parce qu'effectivement, oui, il y a quand même eu un parcours hein, avant d'en arriver là. Ça ne tombe pas du ciel. Tout ce parcours-là fait partie des éléments qui ont joué sur mon mindset, tu vois, Ouais. sur mon état d'esprit. Donc oui, si je remonte en 2018 ou même en 2020, on s'en fout. Le alpha de cette époque-là, je le dirais, une seule chose, faire. Fais quoi, passe à l'action, fais. C'est tout. Fais. Parce qu'à l'époque, certes, je faisais des choses, mais pas de la bonne façon, en fait. Je réfléchissais beaucoup plus que je faisais. Donc, ok, je peux entendre une histoire à gauche, bon, un business, ok, je vais essayer de le tester, quoi.
Sauf que je le faisais, mais pas forcément avec la vraie motivation qu'il fallait derrière. Je peux le faire pendant 1-2 semaines. Bon, c'est de la merde, quoi. Je laisse passer, parce que ça marche pas, quoi, le truc. Alors que oui, quand tu veux réussir dans un truc, il faut quand même aller au bout de l'idée, et pas juste faire juste un seul pas et dire, bon, c'est fini, ça marche pas, tu vois. Ouais. Donc, le Alpha de 2018, je le dirais, Alpha, fonce, passe à l'action, sois persévérant, quoi, tu vois. Sois persévérant, sois confiant, sois beaucoup plus confiant, aie beaucoup plus confiance en toi. Ouais. Mais fais, quoi. Réfléchis, c'est bien, mais fais. Pense Ok. à beaucoup plus faire, quoi, tu vois. J'imagine. Donc là, au niveau de l'appartement 4, donc on aura la porte d'entrée à ce niveau-là. Donc tout ce mur, il n'est pas porteur. Donc on va complètement le péter pour pouvoir exploiter tout le couloir qu'on voit là. Donc ce couloir, il sera dans l'appartement directement. En parlant justement d'expériences que tu pourrais utiliser, selon toi, c'est quoi les compétences que tu as acquis ici là, durant ce projet-là, que tu vas pouvoir utiliser dans d'autres projets entrepreneuriaux et tout? Bah, dans d'autres projets, déjà l'organisation, faut avoir une vision de là où on va. Si on n'a pas de vision de là où on va, c'est compliqué d'y arriver, quoi. Ouais. On va se perdre en chemin. Donc ça, c'est la première chose. Donc dès le départ de ce projet-là, j'avais déjà la visibilité, donc la cible, je la connaissais. Maintenant, comment y arriver? Voilà, il y a eu des bifurcations en cours de route, mais je suis quand même arrivé. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est également la rigueur sur le suivi, quoi. Donc il faut vraiment être rigoureux sur le suivi, notamment en phase de chantier. Bon, pour être transparent avec toi, j'étais un peu naïf. Après, bon, j'ai pas d'expérience, donc c'est un peu normal. Ça fait partie de l'apprentissage. Donc, pourquoi je dis que j'étais naïf? Il y a deux choses. Donc, premièrement, je fais confiance aveuglement à l'artisan, dans le sens où, voilà, quand il fallait débloquer des paiements, je le débloquais, même si côté avancement, on n'était pas forcément au bon niveau attendu. Donc, c'était plutôt une confiance aveugle, mais c'était aussi une naïveté. J'étais un peu naïf, quoi. Donc, ça, je pense que c'est des choses qui ne m'arriveront pas dans le futur, que ce soit dans un projet immobilier ou dans un autre projet entrepreneurial. Ouais. Je serai beaucoup moins naïf, en tout cas, sur tout ce qui est déblocage de fonds, c'est sûr et certain. Et puis, moi, de base, quand je ne connais pas une personne, je pars dans l'idée que, voilà, c'est pas une mauvaise personne, c'est naturellement, je suis comme ça. Maintenant, je ferai beaucoup plus gaffe quand même maintenant dans d'autres projets. Je ne te connais pas, ok, on se fixe des choses, on va essayer de respecter au maximum ce qu'on s'est fixé sans qu'il y ait de dérive, quoi. Il n'y a pas une question de confiance par anticipation, ok, t'es mon pote, machin. Exact. Donc ça, c'est vraiment des choses que j'ai pu en tirer comme expérience sur ce projet-là. Maintenant, tout le reste, voilà, comme je l'ai dit, moi professionnellement, je fais beaucoup de projets dans ma vie professionnelle. Donc, c'est pas des choses qui me font peur concrètement. Et je dirige des projets beaucoup plus conséquents d'un point de vue financier. Ouais. Par contre, le risque, il est pas sur moi. Le risque, il est sur l'entreprise, quoi. Ouais, je vois. Alors que là, c'est vraiment sur toi le risque. Ouais. Donc, tu es obligé à un moment d'apprendre également à gérer ton risque, en fait, en fonction des projets dans lesquels tu te lances. C'est aussi une expérience que j'ai appris parce que ça aurait pu tourner au vinaigre, hein, pour être franc. Ça aurait pu être, voilà, ça se trouvait aujourd'hui, on ne serait pas là, je serais en justice avec voilà, l'artisan que je poursuis, tu vois. Mais bon, j'ai pu voilà, garder en tête ma cible, essayer d'être focus sur le principal, quoi, tu vois. Ouais. Donc, voilà, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, tu en ressors quand même beaucoup plus expérimenté qu'avant que tu commences. Donc, c'est sûr que toutes ces expériences-là vont me servir dans le futur. Ouais, j'imagine. Non, c'est intéressant. Et du coup, toi, aujourd'hui, un pote à toi qui te dirait ouais, ben je sais pas, j'ai envie de me lancer, mais machin, etc. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je dis, mec, tu te tires une balle dans le pied, tu attends quoi?
T'attends quoi? C'est quoi en fait qui te bloque? Je comprends pas quoi. Qu'est-ce qui peut bloquer en fait aujourd'hui? Avec le recul que j'ai, après oui, avant de me lancer, j'avais quelques points de blocage, Ouais. comme tout le monde. Ouais. Donc c'est normal qu'il y ait des points de blocage. C'est normal qu'on se pose des questions. On est quand même des humains, c'est normal. Cependant, encore une fois, voilà, faut passer à l'action quoi. Faut pas trop se poser 10 000 questions quoi. Faut vraiment faire les choses. Parce que tu peux avoir la meilleure technologie, la meilleure méthodologie, le meilleur encadrement, le meilleur accompagnement. Si tu fais pas les choses, ça ne se fera pas tout seul. Ouais. Et il faut pas se voiler la face. Un projet tel qu'on nous on le fait les sprinters, bah c'est pas quand même des petits projets quoi. Donc faut être conscient que vous allez bosser, mais que c'est possible. Donc moi ce que je dirais à quelqu'un qui veut se lancer ou à moi-même, il y a 2 ans avant que je me lance, bah c'est simple. Tu crois, tu veux, fais. Voilà, donc il faut te lancer. Il faut aussi faire confiance aux gens qui t'accompagnent, à la communauté dans laquelle tu te trouves. Les gens l'ont fait avant toi, tu peux le faire et tu ne seras pas la dernière personne qui va le faire, quoi. Donc il faut, voilà, faut passer à l'action et il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance au process, il faut avoir confiance au programme, il faut avoir confiance aux encadreurs. À un moment, il faut quand même faire les actions. Donc soyez sûr que c'est possible, c'est réalisable. Par contre, il va falloir bosser, quoi. Ça, Ouais. c'est sûr. Mais en fait, ce que tu dis là, c'est extrêmement pertinent. Et moi, je le vois parmi les personnes qu'on accompagne, ceux qui ont effectivement ces résultats-là, en tout cas, ceux qui sont assidus, ben, tu le vois directement dans leurs résultats, tu vois. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est pas simple, tu vois. Moi, j'aurais effectivement préféré vendre aux gens un truc un peu comme du, je sais pas, les histoires de Ponzi où tu dis, ouais, ben viens, et puis mets 10 000 et le mois prochain, tu as 20 000, toi, tu as 30 000. Oui, ça, c'est plus sexy à vendre, tu vois. Bien sûr. Mais là, en gros, c'est comme si tu vas à la salle de sport. Déjà, tu payes. Déjà, c'est du boulot. C'est vrai. Et en plus de ça, c'est long, tu vois. C'est Genre, tu dois attendre 6 mois, 1 an avant de voir les premiers résultats. C'est vrai. Donc, c'est pas facile, tu vois. C'est vrai. Et comme tu l'as dit, si tu n'as pas un vrai pourquoi derrière, c'est compliqué, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais une fois que tu as ton pourquoi, tu sais pourquoi tu veux faire ce projet-là et que tu es sérieux dans ton suivi, parce que tu vois, genre, moi je le dis, hein, Alpha, toutes les semaines, il est en session, tu vois. Il vient, voici son dossier, Candy, voilà, voici ce qui s'est passé sur le chantier, bam, 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 voici les questions que j'ai, qu'est-ce qu'on fait, boum, tu vois. Et là, on avance, tu vois. Bien Mais sûr. si tu viens jamais en session, tu fais jamais, tu fais pas les actions qui sont demandées, tu peux pas avoir des résultats. Donc, Complètement. si tu vois aujourd'hui Alpha avec la tablette de chocolat sur la plage, c'est parce qu'il a poussé à la salle, tu vois, il a poussé la fonte. Complètement. Donc, c'est sûr. c'est pas magique, c'est pas une pilule, Ouais, c'est d'accord. pas n'importe quoi. Oui, il y a du boulot, mais en tout cas, le résultat est là et franchement, je te félicite parce que, mais moi, je me dis, ah ouais, franchement, quand tu vois le résultat final, Ouais. ça envoie du lourd. Et C'est puis, sûr. Ah, une belle transformation, ouais. Franchement. Mais moi, je suis très fier. Hein. Ça se voit peut-être pas, mais ouais, je suis quand même très fier. Ouais. ouais, j'imagine. En tout cas, moi, je suis encore plus fier de toi parce que je vois le résultat final, donc ça fait gravement plaisir. En tout cas, je sais pas si tu as un dernier petit mot à dire aux sprinteurs ou aux gens peut-être qui hésitent encore à se lancer, à faire les dernières choses, ou c'était tout pour toi? Grosso modo, si j'ai un dernier petit mot à lancer, c'est toutes les personnes qui sont actuellement en cours le projet ou qui veulent demain se lancer, il faut vraiment garder en tête votre objectif, la cible là où vous voulez aller. Dites-vous que c'est possible. Les gens l'ont fait avant vous. Ils ne sont pas plus intelligents que vous. Vous pouvez le faire. Donc, une fois que cela est dit, donc la base elle est posée. Maintenant, soyez conscient que c'est des gros projets. Soyez conscient que ça nécessite du boulot. Et soyez conscient que vous allez devoir bosser. Si vous ne faites rien, vous n'aurez rien du tout. Donc, c'est possible, mais donnez-vous les moyens quand même de rendre ça possible pour vous, quoi. Donc, il va falloir bosser, il va falloir aller en session, comme l'a dit Candy. Il va falloir suivre le programme. Vous êtes encadré. Donc, si vous faites ce qui est mis à votre disposition, tel que le programme le dit, il n'y a pas de raison pour que vous n'y arrivez pas, quoi. Donc, voilà, il y a, je ne sais pas combien de personnes dans le groupe, mais je dirais qu'il y a plusieurs dizaines, voire même peut-être des centaines des personnes qui l'ont fait. Vous pouvez le faire, quoi. Donc voilà, la seule chose que vous devez faire, c'est de bosser. Donc c'est pas un truc magique, c'est pas un truc de Ponzi machin. Voilà, c'est vraiment un truc réel, c'est du palpable. Donc là, vous voyez, on est dans l'appartement, donc qui a été modifié. Donc c'est vraiment du réel, c'est palpable. Ça se loue. Donc les résultats, ils sont là, mais il a fallu bosser avant d'y arriver, quoi. Donc bossez les gars, c'est possible. En bossant, on finit toujours par y arriver. Donc bon courage à vous.
Bon, mais je crois qu'il a tout dit. D'ici là, nous, on te retrouve dans une prochaine vidéo. On te dit prends soin de toi et on te dit ciao, ciao.